Donc on est lundi matin. Il est 2h, maintenant il est 2h50. Et on est parti. Direction Niort. Le Franck qui vient d'arriver aussi. Hop. Puis remonter par la nationale. Et puis à mon avis on va trouver la neige. Hein. Parce que j'ai rien qu'en en dépôt là, j'en ai trouvé donc. En même temps c'est la saison, c'est normal quoi. On va les livrer, j'ai 2 clients livrés et je dois recharger un client pour le 69. Et puis voilà, ça caille. Et bah là il y a 0 mais non il y a plus de non, il y a 2 degrés. Neige fine, hein, y a rien de. On va faire le plein de gasoil et puis je reprends après. Allez, comme tous les lundis, plein de gasoil, on fait un petit tour du camion vite fait. J'ai déjà fait au dépôt, mais bon. Là, vu qu'il y a un peu plus de lumière, ça permet de mieux regarder. Je sais pas si on voit, mais ouais, il neige. Hein. Il neigeote quoi. Mais bon. Ça caille, ça caille. Bon allez, je fais le plein de gasoil, je vous reprends juste après. Voilà, parti. Bon, quand tu vois ça l'hiver, déjà tu te dis bon ben ça s'annonce pas terrible. Voilà, il y a les saleuses qui sont en attente. Donc ça va être un merdasse d'ici peu, on a dit. Alors c'est la saison qui veut ça, c'est normal. Il y a 2 degrés donc c'est encore pas non plus. Parce que chez moi il neigeait, là il neige presque plus. La neige à 100 mètres d'écart ça change tout.
mes portes. C'est l'autre qui peut passer parce que lui il a un rideau. Allez, 10h50, je viens de faire mon premier client, j'avais rendez-vous à 10h30. Voilà, donc et là je vais au deuxième. Donc je vais vider mon deuxième client et après je recharge, et toujours les trois en fait sur Niort. Les trois juste les uns à côté des autres. Bah les uns à côté des autres, non mais à 10 minutes les uns des autres quoi, c'est jamais très très loin, donc ça va aller bien. Par contre ce que je recharge en fait c'est pour un chantier sur Lyon, et là à mon avis ça va être moins drôle. Mais bon. On verra bien, on verra bien. On va déjà les vider, recharger et après coupure et on verra ça demain. Hein. Donc la direction, le deuxième client, et je crois que mon chargement fait... Merde, je klaxonne en même. Je crois que mon rechargement est prévu à 14h, donc je vais voir avec Vincent si on peut charger avant. Sinon on ira à 14h, c'est pas grave. Et l'autre il est sorti par où en fait? Il a pris le sens interdit lui. Ah non, il est toujours là-bas en fait. On est parti. Donc mon deuxième client c'est dans la zone à la crèche derrière le centre routier en fait. Et après je recharge au nord de Niort en fait. Je vais faire tout le tour de Niort en fait. Il y a des taches de gasoil par terre, les qui rentrent là, il y en a plein partout. Un gasoil ou huile, hein, c'est des hydrocarbures. Bon, déjà on est tranquille, il n'y a plus de neige, c'est déjà un bon point parce que bah pour le moment, parce que à mon avis il va en retomber, hein, donc on n'est pas tranquille, mais pour le moment on est tranquille, on va dire. Regardez par où je passe, non, je vais pas passer par là, tu peux passer par là. Je vais aller d'où je reviens en fait. Je regarde toute direction, ça me va drôlement bien. Tu vas le tour du rond-point pour revenir, c'est pas grave ça. Ah, c'est... Vu qu'ils sont de la voie, tu es un moment à mon avis des fois.
Allez, on est vide. Je recharge à 13 h, donc je vais aller au centre routier à côté, je vais manger un bout. Et puis on ira recharger après. Hein. Et ça ira bien. Donc voilà, je pensais que ça allait plus mal que ça, mais non. Vider les deux en 1 heure, j'ai vidé mes 2 clients et je peux aller recharger. Voilà. Donc on va aller au centre routier à la crèche, j'étais en train de chercher le nom. À la crèche, il faut que j'enlève mon câble tir. C'est chargement en latéral normalement. Et puis voilà, je l'avais pas enlevé l'autre jour parce que normalement je devais recharger avec câble tir. Et vu que j'ai fait le relais, que c'est Farid qui a été rechargé ma remorque, il n'a pas mis de câble tir, donc bah, il a pas mis, ils lui ont pas demandé, donc du coup il l'a pas mis. Et mais il l'a pas enlevé, donc du coup je vais l'enlever là, parce que ça c'est, il n'y a rien de tel pour se faire couper une bâche de rouler avec un câble tir. Hein. S'il y en a, ils vont même pas regarder jusqu'aux portes si tu as réellement le plomb ou pas, ils vont couper la bâche puis ils vont dire ah bah c'est vide. Donc voilà. A noter que les 2 seules fois de ma carrière que je me suis fait couper la bâche, c'est les 2 fois avec câble tir. Hein. Et ça m'est arrivé que 2 fois, c'est quand même. Bon allez, je vous reprends après, je vais aller boire un café, manger un bout et je vous reprends après. Manger un bout, maintenant direction le rechargement. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est pas ça du tout. Allez. On va aller charger, ça caille de chez caille. Puis j'ai regardé un peu où était le chantier à Lyon. Waouh, ça va être sympa. Ça va être sympa de chez sympa. Hop. Hop, allez on est parti. On enlève le bonnet, on enlève le blouson. Non, j'en ai même plus, faut que je m'en reprenne. Comment? J'en ai plus non plus. Bon, bah, désolé, ils doivent en avoir, je crois, au bar. Ok, ils en donnent au bar? Je crois qu'ils en ont, ouais. Merci beaucoup. Allez, on est parti ce coup-là. On fait une sacrée AS24 là. 1, 2, 3, 4, 5, avec 6 pistes maintenant. C'est vrai que là c'était un peu le bordel, les fans attendaient un moment. 6 pistes de. Ouais, c'est ça, 3 et 3, 6. Putain. C'est même rare d'en voir autant sur une AS24. Allez, on est parti. Allez, on va arriver chez mon client pour recharger. C'est une boutique que je connais pas, j'ai jamais mis hier où. Donc j'ai mis le GPS pour dire où c'était et j'ai mis regarder sur Google Maps pour voir comment c'était fait en fait. Un client là dans les coins la seigneurie, la peinture, je crois que c'est la rue là d'ailleurs. Pôle emploi, non, c'est pas ce rue là, c'est là par là mais c'est pas ce rue là. Là c'est à gauche apparemment et après c'est la première à droite.
desserte locale. Bah moi je suis en desserte locale vu que je vais là-bas charger justement. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et c'est l'usine qui doit être là après. Je sais pas par où on rentre par contre. Je pense que c'est derrière parce que je vois que... Bon, hein. J'ai vu qu'il y avait un grand parc mais je sais pas par où on rentre en fait. Il est rentré de l'usine. En fait, il y a une entrée poids lourd et il y a 3 entrées normales. Et je trouvais personne. Le portail était fermé là, donc je savais pas si c'était là ou pas. Parce que forcément, la pancarte accès poids lourd et après le portail. Mais bon, c'est pas grave. Il m'a dit tu vas au bout, tu tournes à gauche et tu vois que les gars ils vont te charger. Donc on va aller voir ça. Allez, je vous reprends après. Tiens, un colis de chargé, et là il est parti chercher le deuxième, puis après on va s'angler. Ça va être une livraison par le toit, ça va être sympa. Allez, on a chargé, donc là il est 15h, 1h30 pour charger quand même. S'angler et tout, je vous ai fait voir vite fait le chargement. Et je vous ferai voir un peu plus au déchargement j'espère. Et on est reparti. Donc là il me reste 3 heures à rouler en gros. Ça a toujours fait halluciner, sortie de l'usine comme ça, donc quand tu es chargé jusqu'au toit en charpente métallique et tu as une marche pas possible en sortant de la cour. Donc, une marche, 2 marches, un trottoir. Donc ça veut dire que tu secoues la marchandise et en plus les pneus ils aiment pas quoi. Forcément quand tu pivotes ça fait de l'arrachement et s'il y a une marche ben, t'arraches encore plus que normalement. Mais bon. Aller, mais ça sera bien. 206. Je trouve trop joli, hein, 3 portes avec les jantes blanches comme ça, et je trouve tout simple, tout joli. D'ailleurs, si j'en trouve une pour moi pour aller au boulot, je pense que je vais faire ça. Rabaisser un peu parce qu'elle est un peu haute, mais je trouve que c'est mignon. Moins 3, ça fait 2h38, 2h38 du dépôt, ça fait Guéret quoi. En gros. Allez, je vais rappeler Vincent et je vous reprends après. Il répond pas. C'est pas grave. Que ça fait, c'est chargé haut et lourd. Tu sens
ça bouge quoi, j'y aime pas. Avec les routes bien défoncées en plus. C'est là que tu te rends compte que les routes sont défoncées en fait. Putain, mais il y a des feux dans cette ville là. Allez, je vous reprends après. Allez, il est, je suis parti il y a une demi-heure, donc je suis parti, c'était 6h45 et là il est 7h15. Et on est reparti direction Lyon là. Je vais m'arrêter à l'aire des Vérités à Montluçon pour déjeuner tout simplement et prendre une douche vite fait. Ou alors ma douche je la prendre au dépôt. Je sais pas encore comment je vais faire. Suivant le monde qu'il va y avoir. Voilà, là il fait moins 2 degrés, j'avais moins 4 tout à l'heure, il y a un peu de neige sur les côtés. En fait là c'est où il y avait de la neige hier quand je suis passé la nuit quoi. C'est ce qui reste d'hier en fait. Et puis voilà. Après on va aller voir ce fameux chantier sur Lyon là. Ça m'inspire pas du tout, mais alors pas du tout. Mais bon, faut bien les livrer hein. À 80. C'est bizarre, ils l'ont pas mis sur le plat, hein, celui-là, ils l'ont mis dans une descente. Hein.
Petite pause café à faire à l'air des vérités à Montluçon. Donc les sanitaires sont fermés, alors je sais pas pourquoi. Du coup bah, je vais aller tout simplement au dépôt. Hein. Au lieu de faire 3 quarts d'heure, bah, j'ai fait juste un quart d'heure et puis voilà. Pas devant le dépôt. Je pense qu'ils ont un problème de gelée parce que c'est tout fermé, les WC et tout, je sais pas. Enfin bref. C'est pas grave, hein, on va aller au dépôt. Puis voilà, il fait toujours moins 2. Toujours moins 2, ça caille bien. J'étais en train de lire les commentaires en même temps que j'étais en train de boire le café. C'est quand même marrant parce qu'il y a quand même des mecs, tu les bloques sur la chaîne Laurent Truck, tu les retrouves sur la chaîne Hangar 71 et ils font que critiquer. Mais par contre, ils loupent pas une de tes vidéos. Hein. Il y a un mec qui met il m'a mis petit routier, t'es perdu à Angers. Déjà, je me suis pas du tout perdu à Angers. À Angers, j'avais pas la bonne adresse donc ça me fait rire. Alors, soi-disant, je suis un mytho, hein, j'ai jamais fait de rallye donc ouais, ça va, je suis un mytho, j'ai jamais fait de rallye. J'y connais absolument rien en mécanique. Ouais, ça va, je connais absolument rien en mécanique. Faut pas m'envoyer à Paris parce que sinon je vais me perdre. Bah non, j'en ai juste fait pendant 10 ans donc forcément faut pas m'envoyer à Paris, j'ai pas envie du tout d'y retourner. Mais bon, le mec il se cache derrière un clavier et je sais que d'autres youtubeurs l'ont bloqué aussi parce que vous savez on est en échange entre youtubeurs et je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont bloqué aussi. Et moi je l'ai bloqué sur Hangar, sur Laurent Truck, moi je l'ai pas bloqué sur Hangar mais parce qu'après tout il a le droit de s'exprimer mais là il devient fatigant au bout d'un moment, toutes les vidéos, il regarde toutes les vidéos, il te raconte de la merde. En fait j'ai compris, hein, c'est un éternel jaloux, hein. Le mec il est jaloux parce que tu as une maison, il est jaloux parce que tu as fait des rallyes, il est jaloux parce que tu as des projets de vie, il est jaloux parce que tu gagnes bien ta vie. Voilà. Mais en attendant il faut qu'il continue parce que ça me fait des commentaires, hein, donc plus de commentaires, plus de visibilité, donc continue. En plus il surenchérit, hein, je lui réponds il surenchérit. Par contre quand tu lui demandes de développer pourquoi mytho, il sait pas, hein. Bon, il a quelques petits lacunes en orthographe et déjà que j'ai des lacunes moi, mais alors lui c'est même pas la peine quoi. C'est peut-être pour ça qu'il développe pas plus, il connaît que 2-3 mots, c'est tout. Allez, sur ce, on est reparti direction Montmarault, RCA, Digoin. Je vais m'arrêter du coup me prendre ma douche au dépôt et après monter sur Lyon. Bah sur Lyon, région. Enfin bref, vous avez compris. De toute façon, il faut que je passe prendre des papiers au dépôt. Parce qu'en fait, il y a un plan de circulation pour le chantier et tout ça, et il faut que avec un code barre, je sais pas quoi, pour une barrière, j'ai rien compris. Mais bon, ça va m'expliquer quand j'y serai. Allez. Le mec il peut pas se décaler mais non tu décales pas, bon bah je décale pas. Ouais. Y a personne, tu te décales avant qu'il y ait du monde qui arrive comme ça, je comprends pas moi, la mentalité des gens des fois. Bouchon. Et après, c'est une kilomètre. Je reprends après. Ah ouais, bah bouchon là, bah d'accord. 11 km de la sortie. Hein.
du tout. On lui a écrit un mot, on lui a mis sous sa porte et le propriétaire m'a répondu ce matin. Il a bien reçu les vidéos et il s'excuse de ce qui s'est passé hier. Il change les serrures et il pense que c'est un ancien Airbnb en fait qui aurait gardé les clés. J'espère qu'on va plus avoir de bruit à partir du moment où là ils sont en train de changer les serrures, mais je vous tiens au courant. Hier soir, j'ai... Je le savais. Ah, j'étais sûr que j'avais bien choisi. Choisis quoi? Mon meilleur ami. Je regarde la comparaison, je suis en train de fermer la fenêtre. Quand j'ai fini mes services de micro, je le ferme pour respecter la fenêtre. Allez, donc là on prend la sortie Mâcon normale quoi. La nouvelle sortie quoi de la RCEA à Montmarault. Si on continue sur cette voie-ci, on sort à Montmarault, rond-point quoi, normal. Et sinon là on enquille directement l'ancienne RCEA entre guillemets. Je sais même plus comment on fait pour ça. Un peu lourd. Là en fait on arrive au péage de sortie de l'autoroute quoi. C'est pas le péage de la RCEA, c'est le péage de sortie de l'autoroute. Parce que le jour il y en a mis en commentaire, il y a bien un péage, mais non c'est pas un péage en fait. C'est le péage, tu payes l'autoroute qu'on vient de prendre quoi. Et après la RCEA c'est plus loin, vous allez voir. Je sais pas comment ils vont faire d'ailleurs, je sais pas mais... Parce que l'autre il avance pas. Bah, pour ceux qui me demandaient s'il y avait de la neige hier, bah vous voyez, hein, il y avait bien de la neige hier quand je suis parti. Bah bon. Bien fait parce que l'autre il avance pas. Et lui il arrive de Montmarault en fait. Donc il n'est pas passé au péage. Vu qu'il était déjà sorti avant. D'ailleurs faut que je passe au dépôt mettre du lave-glace, j'ai le lave-glace qui s'allume. Faut que j'y pense. Ça c'est encore pas gagné ça.
vague. Frappé par les textes dans la vitesse de la machine. Dans chaque inspiration, comme une dose d'adrénaline. J'aime les belles histoires, pas celles qui disent n'importe quoi. Celles qui sont celles qui sont justes avec mes bombeurs, la loi. Celles qui donnent des sentiments sur une écoute, sur une seule voix. Qui explosent les cœurs de pierre avec la peine ou de la joie. Moi aussi j'ai pensé à elle, pour ma dernière danse. Je leur tournais tout pareil, mais c'est de son arrogance. Bah les masques, nous serons dévoilés demain. La vérité au grand jour éclatera au petit matin. Non, pas pour des miracles, mais d'une espoir en sacrifice. Naturel sera le spectacle, sans un journée artifice. Repousser les limites, être heureux avant la fin. Sur celle la révolution, sera donc la fin ukrainienne. On ne touche qu'avec les yeux, jeune et torché, heureux et malheureux. Ici, esprit fragile, on ne touche qu'avec les yeux, ce jeune et torché, heureux et malheureux. Je n'ai rien à cacher, mais aussi rien à vendre. Et si les fous restent enfermés, qu'ils puissent au moment tendre. Regarde nos cœurs comme ils font tomber les barrières. Personne ne pourra nous l'enlever, plus rien ne pourra faire marche arrière. Ah donc la selle sur les plaines, une saison difficile. Une balade entre nos mais le chemin est si fragile. Ressentir de la peine, rester bloqué dans la machine. S'il te plaît, offre-moi, fais-moi visiter ta ville. Laisse-moi apprendre des autres et tourner sur moi-même. Même si la langue est différente, savoir contourner les problèmes. Découvrir un pays, lui offrir des poèmes. Le voir sous plusieurs visages, pour mieux comprendre son emblème. Je voulais l'orage à mes pieds, je voulais cacher mes sentiments. Je voulais avaler la pluie sous un tonnerre. Ah, c'est le fameux péage qu'ils sont en train de monter en fait. Ça c'est le péage de la RCA. Ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont mis en plein virage. Hein, je comprends même pas l'histoire.
du coup, je suis arrivé au dépôt. Ouais, je suis arrivé au dépôt. De toute façon, on avait le fût de gasoil, de la glace dans son kangou, donc du coup, il fallait que je le sorte. Enfin bref. Donc voilà, lave-glace remis. Ça va faire du bien parce que j'avais plus de lave-glace du tout, donc un peu chiant à cette saison là. Il à savoir qu'on est en contrat entretien, mais le problème c'est que on peut pas passer chez Eman quand on veut quoi, parce que forcément quand je passe à Chalon c'est fermé et j'ai franchement pas envie d'attendre 2 heures pour mettre un plein de lave-glace. Donc voilà, c'est pour ça que Vincent a du lave-glace au dépôt tout simplement. Et puis voilà, donc là il fait un beau soleil comme vous pouvez voir. Il fait froid mais c'est sec, donc t'as beau faire froid sec, même en t-shirt t'as pas. Il y a 10 degrés. T'as pas froid quoi. Il faut que je ferme le portail. Et puis voilà. Donc là j'étais encore en train de m'éclater avec les rageux, parce que le rageux il est tellement bête qu'il répond. Et franchement sur Hangar 71 là j'en tiens un bon. Donc je peux le dire là parce que je sais qu'il regarde mes vidéos, il y a toutes mes vidéos, que ce soit sur Hangar, que ce soit sur Laurent Trucks, mais par contre il aime pas mes vidéos, puis il m'aime pas, donc ça me fait bien rire. Donc là on arrive aux fameuses menaces, comme toujours. Les mecs, attention, le jour où je vais te voir à la station à Leclerc à Digoin, attention quoi mon pauvre, tu me fais bien rire, tu me fais bien rire, mais bon. Les mecs, parce qu'ils aiment pas tes vidéos, ils te menacent, c'est un truc de ouf quand même. T'aimes pas, tu regardes pas. On va arrêter de parler d'eux parce que c'est leur donner de l'importance. Allez, là, direction 69. Allez, je me suis arrêté regarder la route en fait. Exactement parce que j'avais pas l'adresse, la bonne info. J'avais pas la bonne info. Si j'avais la bonne info, mais j'ai pas regardé plus que ça quoi. Là j'ai regardé par où passer exactement pour aller sur le chantier et j'ai vu qu'ils ont construit une zone d'attente justement pour les camions du chantier, donc ça va peut-être pas être si compliqué que ça. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il y a des parkings partout, il peut pas aller, non. T'as le mec des fois qui marche un peu, c'est un truc de fou ça aussi, tiens. T'as le camion de chantier en face, il a dû rester embourbé. Ah, le mec il a décidé, c'est là que je me mettrai, c'est pas ailleurs. Putain mais c'est quoi ça? Sans déconner. T'es au courant que t'es pas tout seul? Heureusement qu'il y a un autoporté lui. Et du coup je sais plus. Vas-y. Parking c'est pas comme ça, c'est une sortie, c'est pas une entrée, mais bon. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Et ben je sais plus. Bah, du coup j'ai étudié comment ça allait et il y a une zone de parking pour le chantier en fait. Donc on va déjà aller là-bas puis on va voir comment il faut faire après. Parce
que j'ai un plan, mais le plan c'est un plan qui a été imprimé, réimprimé, réimprimé, rescanné et ainsi de suite, et en fait tu vois que dalle dessus. Ils te mettent un plan et il est gros comme ça. Et je reprends après parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Donc c'est là que ça va se compliquer à partir de là. Non mais là ça va aller. En fait la première c'est pour aller dans la zone d'attente. C'est une zone tampon en fait. C'est une zone tampon pour les travaux, pour le chantier justement. Donc là ça va aller, mais après c'est après que je sais pas du tout comment ça va aller parce que quand tu vois les rues qui te font prendre, elles m'inspirent pas du tout confiance. On va déjà aller là-bas et on va bien voir comment ça dit. Hein. Après, ce que je dis, hein, t'es pas le premier, t'es pas le dernier à y aller. Donc, mais quand tu connais Lyon, ça ne tourne pas plus que ça. Chez machin là, Picat, je sais pas comment ça s'appelle, Picat, tout simplement. C'est déjà bien parce que 4 mètres 10, 4 mètres à 400 mètres. Ils sont gentils. Vas-y. Ou c'est 4 mètres parce que c'est ça le truc là encore. 4-10, ça me va déjà mieux. 4 mètres de l'autre côté sûrement. Ça me plaît. Toujours pas
passer doucement. Hein. Il a plus de 4,10 parce que moi normalement je fais 4,05 donc il reste plus de 5 cm. Et le prochain 4,20. Ah bah c'est génial. On avait un client dans le temps là, je sais plus où c'est d'ailleurs. Je suis incapable de les retrouver. Si c'est non en dessous là. Non, j'ai des conneries, c'est en pleine ville en fait qu'on avait un client. Non, c'est là, Villeurbanne qui est une usine de produits, non? Je sais plus à force. Une usine de produits. Putain. Ah non, pour ceux qui se rappellent, j'étais venu livrer un chantier une fois à Villeurbanne que j'avais pas pu vider. Bah c'était là, c'était dans ces rues là justement. Que j'avais pas pu vider à cause de que les gendarmes, la police était venue me déloger parce que j'étais en train d'attendre que le client arrive. Et c'était à Villeurbanne, j'avais pas pu vider. Ouais. Ah ça c'est vieux, ça a au moins 3 ans la vidéo. Moi c'est là que je vais là. Où il y a le camion gris là, je sais pas si vous voyez. Comment tu rentres là-dedans encore, ça faut pas se merder là. On va faire un tour de rond-point, vous savez pas? Aire de régulation nord, ah si c'est ça. Putain mais il avance bien toi espèce de con va. Le portail c'est bien étonnant qu'il soit pas arraché déjà. Bon, faut pas que ce soit moi qui l'arrache même. Alors tu sais même pas ce qu'il faut faire. Oh putain. Parce que j'ai vu que j'avais un code barre, à mon avis c'est ça non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Votre appel a été enregistré. Veuillez patienter. Your call is registered. Please wait. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Cours, j'ai une livraison pour vous de chez Vilquin. Je veux bien votre numéro de compte livraison régulier, s'il vous plaît, monsieur. Alors attendez, c'est 210 92 69. Ouais, c'est bien ça. Je vous ai sur mon planning. Donnez-moi votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. 06 84 Ouais, 50 ouais, 55 ouais. 26. 26, Ouais. c'est parfait. Allez-y, rentrez sur le parking, je vous appelle quand c'est bon pour vous. D'accord. Ah, c'est pas ouvert. Ah. Ah, ok, d'accord.
qu'en fait on accède par là-bas au chantier. Donc on est dans Lyon 3e arrondissement. Là donc je vous ai dit on arrive par là. 4,20 m. C'est la gare en dessus. Et puis on vide là. Je sais pas combien il est de mètres le grutier, mais je vais poser la question quand même. Il est haut hein. Et il est tout à fait là-haut. Là il y a un mec qui est en train de passer les élingues. J'ai demandé, le grutier il a 100 mètres de haut en fait. Mais à un moment il faudrait pouvoir se rabattre quoi. Même pas de cravate.
commence à prendre de la bouteille. C'est dire que je me sens partagé. L'envie de bien faire me donne envie de tout saccager. Je me sens prêt, oui, je me sens prêt à devenir un naufragé. Une fois mort dans mon sommeil, je veux plus jamais aller me coucher. Petit prince dans son château de cartes, petit prince doit déménager. Laisse la province son collège, mais ne sais plus trop où aller. Les gens se fidèles de la sympho, mais n'arrête pas de démanger. Vouloir comprendre d'où vient le monde, et se sentir étranger. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Il faudrait compter les nuages, les remettre à leur place. C'est pas dans l'ordre, ça me dérange. Et malgré tout, veux briser la glace. Mais quelle idée, j'en veux encore. Putain, c'est mes souvenirs qui s'entassent. C'est ce que je regarde bien fragile. Si je ferme les yeux, tout se casse. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. S'il te plaît, serre-moi encore. Des sourires, des courants d'air, drôle de façon de s'amuser. Une écriture très soignée, relire sera bon pour la santé. Et une feuille gorgée d'eau qui retrouve son identité. Je suis parfois à la dérive, se laisse facilement emporter. Les phonos, les secrets, fait disparaître la magie. De toute façon, on n'y croit plus, le cœur s'attache à la folie. Pour ceux qui ne croient plus rien, et ceux à qui on a tout pris, ouvrons nos cœurs encore une fois, avant de jeter au paradis. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. S'il te plaît, serre-moi encore. S'il te plaît, Allez, on est reparti, là je viens de charger à Cuisery et on repart pour Angers et après 2 clients dans le 72. Et là j'ai bu le café avec Cyril, il a tapé des sangliers cette nuit et du coup ça a bien armoché son camion. Il est un peu dégoûté mais bon c'est comme ça quoi. Et là il me reste 2 heures à rouler. Bah, je les coupe au dépôt quoi. Ailleurs pour rien, dépôt ce sera très bien. « 21h15 au dépôt, c'est bon. 21, elle fait 9-18, je repars à 6. 6 et 6. Je vais arriver en début là chez le premier client. Il n'y a pas le choix. Hein. C'est comme ça, là, ouais. Ouais, bah dépôt, allez, retour dépôt.